Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, aujourd'hui, marche avec moi, c'est le désir des apôtres et c'est le désir de David. Voilà que dans notre pèlerinage sur cette terre, nous avons besoin du soutien du Seigneur, du soutien des autres, et nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais il sera toujours avec nous. Il nous demande simplement d'avoir foi en lui. Prenons un instant et tournons-nous vers lui pour qu'il nous accorde son pardon et sa miséricorde. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, et ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit : « Dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Elle dormait dans ses bras.
Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Urias, le Hittite, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. » Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le tout petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Le psaume 50. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu.
Cet évangile se passe au tout début du ministère de Jésus, au tout début où ses apôtres ne le connaissent pas encore et n'arrivent pas à saisir encore qui il est. Et voilà qu'il fait taire la mer et le vent. Alors, que fait Jésus? Jésus fait simplement leur dire « De quoi avez-vous peur? Pourquoi craignez-vous? Pourquoi êtes-vous si peureux de la vie qui passe devant vous? » C'est vrai, parfois dans notre vie, il passe tellement d'événements et parfois il y en a qui nous font peur, comme la maladie, comme les accidents ou comme, je ne sais pas, un feu, une inondation. Et même dans notre vie, une séparation, il peut y avoir différentes choses qui viennent nous faire peur. On a l'impression que quand arrive cela, eh bien, le monde n'existe plus. Voilà que tout s'effondre autour de nous et il est possible que nous décidions de tout simplement tout arrêter, d'arrêter de nous battre, d'arrêter de vouloir que la vie puisse continuer son cours. Jésus nous dit, si vous avez la foi, vous savez que tout n'est pas terminé. Vous savez que ces épreuves ne sont pas toute la vie. Il y a bien d'autres choses. Vous avez vu, vous avez aperçu des gens qui auraient pu être frappés par un épisode qui aurait pu les jeter à terre. Et pourtant, ils se sont relevés, ils ont relevé les manches et ils ont pu affronter l'épreuve qui leur était donnée. Vous en avez plein de ces témoignages et vous craignez encore. Vous avez encore peur. Vous avez peur de ce qui pourrait vous arriver. Jésus nous invite à faire confiance. Jésus nous dit, faites confiance à Dieu, faites confiance à Jésus-Christ. Il ne vous a pas mis sur la terre pour faire tomber sur vous tous les malheurs. Et il y a aussi des bonheurs. Mais si votre cœur est tellement centré sur les malheurs que vous avez vécus, vous n'aurez plus le cœur ouvert pour l'amour. Vous n'aurez plus le cœur ouvert pour tous ceux qui vous entourent. Vous serez enfermé dans votre mal. Et cela sera la plus grande défaite pour vous. Oui, je sais qu'il y a des épreuves qui sont pires que d'autres, mais toutes, avec l'aide de Jésus, avec l'aide de Dieu, peuvent être surmontées. Même le péché de David, qui a fait tuer la femme d'Urias parce qu'il l'avait trouvée belle, qu'il avait eu une aventure avec elle et qu'il avait tout simplement commis le péché, non pas seulement d'avoir couché avec elle, mais d'avoir tué Urias pour cacher son crime, pour cacher son péché. Voilà que David, même s'il sait que tout est fini, se remet quand même dans les mains de Dieu. Il jeûne, il se couche par terre en signe de pénitence, en signe qu'il a reconnu son péché. Mais voilà que Dieu continuera de le frapper, non pas pour le détruire, mais pour que cette leçon puisse être marquée en son cœur, pour que cette leçon puisse être apprise et ne jamais être oubliée. Voyez-vous, Dieu traite ses enfants comme un père pourrait le traiter, avec bienveillance, mais parfois il a besoin de se montrer sévère pour que la leçon puisse être comprise, puisse être assimilée. Alors s'il y arrive quelque chose de pénible dans notre vie, oui, il se peut que ce soit Dieu, mais jamais pour faire mourir, toujours pour faire grandir. Alors même dans nos épreuves, nous pouvons grandir. Mais pour cela, il faut accepter de marcher avec Jésus, de marcher en sa compagnie, lui faire confiance, lui donner la main.
et continuer à marcher, continuer à vivre avec Dieu dans nos cœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et nous voulons surtout aussi te confier le cardinal Cyprien Lacroix, qui vit présentement une épreuve. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang puisse être une source de foi pour nous, que ta présence puisse nous aider à reconnaître ta présence en nous, ta présence pour nous. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Alors je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, que la présence de Dieu puisse être dans votre vie, un signe d'amour, un signe de partage, un signe de générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. Marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur. Aujourd'hui, je relève le défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras.